Tu veux bosser dans la cybersécurité, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu sais pas si tu as besoin d'un diplôme, si tu es trop vieux ou pas assez calé, ou si tu n'arriveras tout simplement pas à suivre. Tu vois des promesses de salaire à 5 chiffres, de hackers qui bossent en freelance, mais tu ne sais pas ce qui est vrai ou juste du marketing. Dans cette vidéo, je vais te dire la vérité avec la plus grande transparence. Pas de bullshit, je vais t'expliquer concrètement ce que tu peux faire, ce que tu dois apprendre, comment t'entraîner et quoi viser pour avancer même si tu pars de zéro. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement par où commencer et comment tracer ton parcours dans la cybersécurité. Qu'est-ce que la cybersécurité? La cybersécurité, c'est pas juste des hackers ensuite à capuche derrière un écran noir. Tous les films montrent ça, mais c'est loin d'être la réalité. C'est l'ensemble des techniques, outils et métiers qui permettent de protéger ce qui a de la valeur sur le numérique, comme par exemple tes données, celles des entreprises, des hôpitaux, des banques et même aussi des gouvernements. Quand un hôpital se fait paralyser par un ransomware, quand des millions de cartes bancaires fuitent sur le dark web, ou quand une PME se fait voler toute sa base client, c'est parce qu'il y a eu une faille. Et en face, il y a des gens comme toi et moi chargés de défendre, d'auditer, d'analyser ou même aussi d'attaquer pour tester la solidité des systèmes. C'est un domaine vaste, en constante évolution, avec des métiers hyper variés, et non, tu n'as pas besoin d'être un génie pour y rentrer. Juste d'être curieux et rigoureux, et même peut-être un peu parfois parano. Les métiers dans la cybersécurité. Dans la cybersécurité, il n'y a pas qu'un seul métier. En réalité, c'est un écosystème entier avec des rôles très différents les uns des autres. Tu veux protéger les systèmes, détecter les attaques, surveiller les logs, alors tu vas t'orienter vers la blue team, soit la défense. Tu préfères rentrer dans les systèmes, simuler un attaquant, trouver des failles et même aussi les exploiter, alors bienvenue dans la red team. Tu veux travailler sur la gouvernance, les politiques de sécurité, la conformité RGPD et toutes les différentes lois qui nous entourent, c'est le domaine de la GRC. Si tu veux répondre aux incidents en direct, être en première ligne quand une attaque arrive, tu seras sûrement dans un SOC, le Security Operations Center. En français, c'est un centre opérationnel de sécurité. C'est là où les appels sont reçus et traités. Tu préfères fouiller sur internet, chercher des infos publiques sur une cible, ça c'est le renseignement open source. L'OSINT, l'Open Source Intelligence. Et si tu veux analyser ce qui est passé après une attaque, récupérer les traces numériques, reconstruire la chronologie, là tu touches à la forensique ou le DFIR, le criminaliste numérique. Moi, je suis ingénieur en cybersécurité et je travaille à la fois sur la blue team et la red team, la défense et l'attaque. Ce mélange me permet de mieux comprendre les deux côtés du terrain et d'être beaucoup plus efficace en audit de sécurité. Et mon conseil, il est simple. Tester plusieurs rôles afin de te spécialiser. Touche à tout, explore, concentre-toi sur ce que tu aimes vraiment. Parce que ce que tu crois aimer au début, c'est pas forcément ce dans quoi tu vas vraiment t'épanouir. Tu verras par toi-même ce qui te stimule le plus et ce que tu veux creuser en profondeur. Faut-il une école pour travailler en cybersécurité? C'est une des questions qu'on me pose le plus. Est-ce qu'il faut faire une école pour travailler dans la cybersécurité? Et la réponse, elle est simple. Non, ce n'est pas obligatoire. Je vais te parler de mon propre parcours. J'ai commencé avec un bac STI 2D, puis j'ai fait un BTS électrotechnique, rien à voir avec la cybersécurité. Ensuite, j'ai enchaîné avec un Master 1 en administration système et réseau, et enfin avec un diplôme d'ingénieur en cybersécurité. Mais ce qui m'a vraiment fait progresser, ce n'est pas les diplômes. C'est tout ce que j'ai appris en dehors des cours, les laboratoires, les plateformes d'entraînement, les projets personnels, les heures passées à comprendre les choses par moi-même, à rater, à corriger et même aussi à refaire. Aujourd'hui, je suis ingénieur en cybersécurité. J'ai accompagné des clients professionnels, obtenu plusieurs certifications reconnues et je suis classé dans le top 7000 mondial sur TryHackMe, sur plus de 4,5 millions d'utilisateurs. Donc oui, le diplôme peut aider, mais c'est pas ce qui fera la différence. Il existe plein de formations, comme des BTS, des DUT, des BUT et UUT, parfois même en alternance. Et ça, c'est un excellent tremplin. Tu te formes tout en bossant en entreprise. Tu gagnes en maturité et en crédibilité. Par exemple, tu peux regarder le BTS SEO, le service informatique aux organisations, avec option SISR pour les réseaux. Le BUT,
pour le réseau et télécom, souvent avec une spécialisation en cybersécurité dès la 2e ou la 3e année. Les licences professionnelles en cybersécurité, comme la licence Pro Sécurité des systèmes informatiques ou la cyberdéfense, anti-intrusion des systèmes d'information. Ou encore aussi certains IUT informatiques qui proposent un parcours en cybersécurité ou même aussi en administration système. Ce sont des bases solides pour ensuite enchaîner vers une spécialisation plus poussée, un diplôme d'ingénieur ou des certifications reconnues. Mais attention, une école ne garantit rien. Beaucoup sortent diplômés sans avoir les bases solides, sans réelle expérience pratique. Et malgré des dizaines de candidatures, ils n'ont aucun retour. Parce que dans ce domaine, le diplôme ne fait pas tout. Ce qui compte, c'est ce que tu sais vraiment faire. Si tu choisis la voie autodidacte, tu as plus de liberté, tu vas plus vite, tu choisis ta propre route. Mais il faut être très solide mentalement, savoir chercher et surtout éviter certains pièges. Et je vais te les citer. Par exemple, les formations hors de prix qui sont blindées de marketing mais très vides concrètement. Les certifications bidons qui ne sont pas reconnues dans le monde professionnel. Et l'erreur classique, apprendre 1000 outils sans jamais comprendre les bases. Ce qui compte, c'est ce que tu sais faire réellement. Et encore plus important, ta capacité à l'expliquer clairement. Parce que dans une équipe, savoir transmettre ce que tu as compris, poser les bons mots, vulgariser un concept ou même expliquer une faille à quelqu'un, c'est souvent plus utile que juste savoir l'exploiter. Si tu arrives à enseigner à quelqu'un ce que tu viens d'apprendre, alors tu as vraiment compris la chose. Ce que tu ne maîtrises pas encore, c'est juste une question de temps et de répétition. Ce que tu dois vraiment apprendre. Si tu veux travailler dans la cybersécurité, il y a des bases que tu ne peux pas esquiver. Et surtout, il y a une mentalité à avoir, celle de vouloir toujours aller plus loin, de ne pas juste se contenter de ce qu'on te donne, de chercher comment et pourquoi ça marche. Commence par le réseau. Comprends comment les machines communiquent entre elles avec le réseau TCP/IP, le DNS ou même aussi le modèle OSI. C'est pas juste de la théorie. C'est le point d'entrée de toutes les requêtes, toutes les connexions et de tous les échanges. Et donc, la majorité des attaques. Si tu comprends pas comment les paquets circulent, ce qui se passe entre ton clic et la réponse du serveur, tu es alors aveugle. Tu as une vision incomplète du système et dans ce domaine, c'est primordial. Ensuite, le système. Apprends comment fonctionne un OS, c'est quoi un processus, c'est quoi les droits, comment sont gérés la mémoire, les fichiers, les threads et même aussi les services avant de parler de la sécurité. Il faut comprendre ce qu'on sécurise. Beaucoup veulent patcher, auditer ou même aussi attaquer sans même savoir ce qu'il y a sous le capot. Puis, Linux. Que tu sois en attaque ou en défense, tu vas croiser du Linux. Serveur web, système critique, machine distante, c'est partout. Et en plus, tu le maîtrises et plus tu es à l'aise en environnement réel. Et sur Windows, apprends PowerShell. C'est un outil extrêmement puissant, utilisé autant par les administrateurs que par les attaquants. Si tu comprends comment il fonctionne, t'es déjà bien au-dessus de la moyenne. Enfin, intéresse-toi au hardware, les couches basses, le BIOS, l'UEFI, les processeurs et même aussi la mémoire, parce que les vraies failles critiques, elles se nichent souvent là où personne ne regarde. Tout le reste, la sécurité web, la sécurité mobile, la cryptographie, l'audit ou même aussi les outils offensifs, c'est du bonus. C'est utile, bien sûr, mais seulement si tu as compris les fondations. Retiens une chose, c'est pas en cumulant sans outils que tu seras bon. C'est en comprenant profondément ce que tu as entre les mains, comprendre avant d'utiliser, chercher avant de copier, ou même aussi observer avant d'agir. C'est ça la vraie mentalité en cybersécurité. Les outils pour apprendre. Maintenant qu'on a parlé des bases, faut te mettre les mains dedans. Et pour ça, tu as besoin d'outils, mais surtout d'un environnement de test. Un terrain d'entraînement. Tu peux pas progresser sans pratiquer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des plateformes qui te permettent de t'entraîner en conditions réelles. Légalement et à ton rythme. Commence par TryHackMe. C'est la plateforme idéale pour débuter. Les parcours sont guidés, les machines sont accessibles depuis ton navigateur, il y a même un plan complet pour devenir analyse SOC ou même aussi pentester. Ensuite, monte en difficulté avec Hack the Box. Là, t'es sur un niveau un peu plus libre.
plus proche du terrain. Les challenges sont variés, avec du Windows, du Linux, du web, du forensic et même aussi du reverse. Tu bosses en autonomie, tu réfléchis, tu cherches et tu progresses vite. Ajoute aussi ça à ton panel, Portswinger Web Security Academy. C'est gratuit, c'est maintenu par les créateurs de Burp Suite et c'est une référence absolue pour comprendre les vulnérabilités web. Chaque chapitre vient avec une machine virtuelle vulnérable à exploiter. Mais attention, les laboratoires c'est bien, à condition d'avoir ton propre environnement de test. Crée-toi ton propre laboratoire, installe VirtualBox ou Proxmox sur ta machine, une ou deux machines Linux, par exemple Kali Linux, pour apprendre les pentests, ou bien une machine Windows. Les outils de base sont déjà installés sur Kali Linux. Burp Suite pour le web, Wireshark pour les analyses des trames réseau, Nmap pour le scan réseau, GoBuster, Nikto, John, Hydra, Linpeace, Winpeace, TCP Dump et même aussi les autres classiques. Il y a même aussi un très bon jeu sur Steam qui est gratuit, HackHub. Il est très ludique pour apprendre les bases. Tu découvriras petit à petit selon les challenges que tu rencontres, mais retiens une chose, l'outil ne remplace jamais la compréhension. Un bon hacker ne dépend pas de ses outils, il sait s'adapter, improviser, créer ses propres scripts, comprendre le système qu'il y a en face de lui. Les outils c'est juste un levier, c'est ton cerveau qui doit faire le travail. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui peut générer du code, écrire un scan ou même aussi simuler une attaque, la barre elle monte encore plus haut. Si tu veux te démarquer, tu dois comprendre en profondeur, pas juste répéter ce que te sort un prompt. Parce qu'un copier-coller, l'intelligence le fera encore mieux que toi. Ce qui fera la différence, c'est ta capacité à analyser, à t'adapter et à aller plus loin que ce qu'on te donne. Comment progresser efficacement ? Maintenant que tu as les bases, la vraie question c'est comment tu progresses. Parce que dans ce monde, tu peux vite partir dans tous les sens, t'éparpiller, te décourager ou tourner en rond pendant des mois. Je vais te donner une roadmap simple, mais efficace. Tu es débutant, tu peux faire pentester et finir par analyse SOC. Pourquoi ? Parce qu'un bon attaquant, c'est d'abord un bon défenseur. Et un bon défenseur, c'est quelqu'un qui sait exactement comment pense un attaquant. Tu dois comprendre les deux côtés. Si tu commences par l'offensif, tu vas vite apprendre ce qui fait mal à une infrastructure, ce qui est mal configuré et ce qui est exposé. Et une fois que tu sais exploiter tout ça, t'es bien plus pertinent pour protéger un système. L'inverse marche aussi. Le plus important, c'est pas dans quel ordre tu fais les choses, c'est de comprendre les deux faces de la pièce. En parallèle, organise-toi comme un professionnel. Note ce que tu apprends, ce que tu as testé, ce que tu as compris ou pas compris. Garde un journal d'apprentissage, même un simple fichier texte avec la date et les concepts clés. Ça te permet de suivre ta progression et de ne pas oublier ce que tu as vu. Utilise des outils de note-taking efficaces, donc par exemple Obsidian, Notion ou même un carnet papier. L'important, c'est de structurer ce que tu apprends, sinon tu vas oublier. Et surtout, fais de la veille cyber, reste connecté à ce qui se passe. Abonne-toi à des sources fiables, par exemple The Hacker News, Blimping Computer, Vuln Hub, et même aussi tu peux aller sur Twitter et X pour justement les blogs de recherche indépendants. Et évidemment, à cette chaîne ici, chez Optinet Security, on parle uniquement de cybersécurité. Pas de blabla inutile, que du concret. Des outils, des techniques, des retours d'expérience et même aussi des astuces terrain. Si tu es sérieux dans ta progression, tu auras toujours de la valeur à en tirer. Et un conseil simple mais vital, ne reste jamais bloqué seul trop longtemps. C'est bien d'être autonome, mais t'apprends 10 fois plus vite quand tu échanges avec d'autres. Rejoins des communautés actives comme les serveurs Discord de Kali Linux, les groupes ProtMe, les forums de TryHackMe, HackTheBox et même aussi Portswinger. La majorité de ces communautés sont en anglais, et c'est normal, c'est la langue de la cybersécurité. Mais il ne faut pas que ça te bloque, même si ton anglais est moyen, on s'en fout. Tu lis, tu observes, tu poses des questions, tu progresseras avec le temps. Et crois-moi, l'anglais est un mur que tu peux traverser. Le vrai mur, c'est de rester isolé. Si tu veux aller loin dans ce domaine, entoure-toi des meilleurs. Échange, partage et sois très régulier. Même 30 minutes par jour bien structurées, ça te permettra d'être devant 95% des gens. Carrière, salaire et les vraies opportunités. Soyons honnêtes, ce que beaucoup de nouveaux veulent en arrivant dans la cybersécurité, c'est l'argent.
Le salaire, le freelance, le bug bounty, la liberté. Et c'est normal. Alors on va en parler maintenant. Sans rêve vendu, sans bullshit, juste les vraies opportunités, les vrais chiffres que tout le monde veut savoir et ce que ça implique derrière. Quand tu débutes en CDI, un junior en cybersécurité, ça gagne environ entre 34 000 et 38 000 euros bruts par an en France. En région parisienne, c'est souvent un peu plus. Après 2-3 années d'expérience, tu peux monter autour des 45-55K, voire plus selon ton poste, tes certifications et la taille de l'entreprise. Si tu bosses bien, que tu es actif, que tu fais de la veille technologique et que tu montres des preuves de compétences, tu peux progresser très vite. Il y a une vraie pénurie des profils compétents. Le freelance, tout le monde en parle, mais la réalité, c'est que c'est de plus en plus saturé. Il y a énormément de profils qui se lancent, souvent trop tôt, sans vraies expériences, et dans ce contexte, se démarquer, c'est très difficile. Les clients veulent des gens fiables, précis, autonomes, avec de l'expérience concrète. Pas juste un profil qui sait lancer des outils. Mais par contre, commencer par travailler en entreprise, c'est une des meilleures stratégies. Tu vas apprendre à travailler en équipe, à suivre un cadre, à rédiger des rapports, à gérer des incidents réels et même aussi à répondre à des clients internes. Et une fois que tu as cette expérience terrain, que tu es capable de bosser proprement et efficacement, là, tu peux penser à te lancer en indépendant si tu veux. Tu as aussi le bug bounty, qui peut être une source de revenus, mais il faut être réaliste, c'est très instable. Tu peux gagner 0 € pendant 2 mois et 5000 € en un week-end si tu trouves une vulnérabilité critique. C'est un jeu d'endurance, pas une solution miracle. Et pour percer, faut être patient, rigoureux et souvent très calé sur le web ou même les applications mobiles. Mais quoi que tu fasses, l'argent vient avec la compétence. Si t'es bon, que tu sais t'adapter, que tu documentes ce que tu fais, que tu sais te vendre sans tricher, tu trouveras ta place. La cybersécurité, c'est pas juste un métier. C'est un terrain de jeu énorme, en constante évolution, et ceux qui restent curieux, structurés et un peu fous, c'est eux qui gagnent. Si t'as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu es clairement motivé. Et c'est exactement ce qu'il faut pour avancer dans ce domaine. Alors abonne-toi, parce que ici, sur Optinet Security, on publie régulièrement des vidéos concrètes pour t'aider à progresser étape par étape avec la plus grande transparence. Et dis-moi en commentaire s'il y a un sujet que tu veux qu'on creuse. Un outil, une certification, un métier, une technique, peu importe. On lit tous vos commentaires. Alors à bientôt et surtout, continue de creuser, toujours plus loin que ce qu'on te montre.